Tekin est sur les traces de Derin, dans la salle de sport de Shaheen. Tekin est menaçant. La série nous replonge dans l'épisode où Mithat en 1992, le beau-père de Ali ayant découvert que sa femme Elif le trompait avec Shaheen, a décidé d'aller abattre les membres de sa belle famille. Dans cette scène violente, Mithat ne tuera personne, mais s'en ira au port-lieu, où Elif s'en est allée pour essayer de fuir avec son enfant Ali. Tekin donne instruction à Derin de s'en aller sur le champ et la jeune femme refuse prétextant qu'elle habiterait désormais là, car elle aurait déjà réglé son loyer et compte y vivre. Ali intervient avec l'aide Shaheen pour que Derin aille causer au moins avec son père, pour éviter plus de désagréments. Avant de s'en aller, Tekin menace Shaheen. Les réalisateurs nous replongent dans le passé où on peut voir Tekin rester avec son père et les beaux-parents de Mithat, sauf qu'un coup de fusil est accidentellement parti tuant le père de Tekin, et par la suite, le tueur éliminera les parents d'Elif pour éviter qu'il y ait des témoins. À cet instant, un Shaheen plus jeune rentre dans la pièce fou de rage, mais il reste omnibulé par Elif, qu'il recherche et ressort pour aller au port. Shaheen dit à Tekin que changer de nom n'effacera jamais ce qu'il a fait et qu'il demeure un meurtrier, et Ali est perplexe face aux réactions de Shaheen, et il a réellement l'impression que Tekin et lui se connaissent mieux que ce qu'ils veulent montrer. Assi est venue dans l'appartement qu'elle loue avec Derin, proche de chez Shaheen, et elle croise Ali. Elle lui confirme que les parents de Derin ne la laisseront jamais choisir de partir avec lui est plutôt silencieux sur la question. Arrivé dans leur villa, Derin est interceptée par sa mère se dit inquiète de son départ. Derin tranche net. Je ne suis pas venue rester juste causer et repartir dans mon nouvel appartement. Tekin craint que Shaheen lui ait tout raconté de la version fausse des meurtres enfouis dans le passé. Derin décide de s'en aller et son père d'un ton menaçant lui avoue qu'il passera juste un seul coup de fil pour qu'on déporte Ali. Derin s'interroge sur les intentions de son père, ce dernier persiste qu'il ne la laissera jamais sortir de cette maison. Derin outragé lui lance des mots tels des flèches de feu, et sous cette pression Tekin la frappe violemment. Derin lui dit combien elle le hait, et lui dit qu'il s'en fiche, et reprécise qu'elle ne quittera pas cette maison tant que Ali est dans les parages. Tekin et sa femme discutent de la fameuse coïncidence de rencontre avec Shaheen. Plongée dans des pensées, les deux personnages se réconfortent sur un pont. La femme de Tekin dit qu'elle sera son témoin pour confirmer qu'il n'est pas sorti de la maison et il devra tout. Ali prend part à un combat pour aider Shaheen à régler ses problèmes financiers, mais ce dernier n'apprécie pas l'idée. Raouf parle avec Shaheen en lui disant que Ali veut simplement le soutenir, car il voit bien qu'il s'en sort mal face aux problèmes financiers. Ali est vraiment consterné que Shaheen veuille refuser son aide, et trouve qu'il est tellement fier au point de refuser toute assistance. La nuit, Derin rêve que Ali est passé par le balcon pour venir lui rendre visite. Elle est prise de peur, car elle sait la colère de son père dévastatrice. Dans ce rêve, Ali lui dit qu'il l'aime, et qu'il pense à elle depuis. Ils finissent par s'embrasser langoureusement. Puis au moment de partir, Ali est froidement abattu. Derin se réveille en sursaut pour vérifier si ce rêve tellement réel n'est pas en fait une réalité, mais elle ne trouve rien dans son balcon. Raouf tente de convaincre Shaheen de prendre en main l'entraînement de Ali, qui